Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente quelque chose qu'on n'a jamais vu avant chez Quadis.net. C'est un pick-up, mais en quad. Un quad utilitaire avec une boîte. Ça s'appelle le Sportsman X2 570 de Polaris. C'est un petit peu bizarre. On est sur un véhicule qui est typiquement fabriqué pour être un utilitaire, mais il y a une boîte en arrière. Une boîte basculante avec un tailgate, comme sur un pick-up. Un peu weird, un peu bizarre. Mais si je comprends la façon de fonctionner, pourquoi ils ont créé ce véhicule-là chez Polaris, c'est parce qu'il y a une demande pour des véhicules utilitaires pour le travail qui sont capables de charger des choses sur une belle plateforme en arrière. Tu peux charger du bois là-dedans, tu peux charger toutes sortes d'affaires et tu peux remorquer, je pense, c'est 1380 livres de remorquage, de capacité de remorquage en arrière. Dans le devant, en avant de la boîte, c'est un Sportsman Touring 570. C'est bâti sur la même plateforme. Il y a même les marchepieds ici. Le restant de la base, c'est le merveilleux moteur que je commence à vraiment aimer chez Polaris, le moteur de 567 cc, le 570 de Polaris qui développe 44 chevaux. L'ensemble, c'est le nouveau design, c'est le nouveau look pour cette année. Un, il est beau. Deux, il est vraiment beau. Puis trois, il est plus fonctionnel qu'avant. J'adore cette plateforme-là. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment quelque chose de solide. La construction, l'assemblage, l'utilisation de différents types de matériaux qui font que maintenant, le 570, surtout dans le touring, il est vraiment assez intéressant. Mais par contre, tout cet intéressant-là, il y a le prix, c'est 17 089 incluant les frais de transport et préparation. C'est pas donné, mais tu en as quand même beaucoup pour ton argent. Parce que là, on regarde un véhicule qui développe aux alentours de seulement 44 chevaux. Mais il est renforcé, il est bien équipé, comme vous pouvez voir en avant. Il y a un pare-choc. Il y a aussi un treuil de Polaris. T'sais, on en revient ici. On va passer maintenant au cockpit ici à l'intérieur. On n'est pas à l'intérieur, on est à l'extérieur. Tellement habitué de faire des side-by-side en choses. Mais on regarde aussi la qualité des composantes ici. C'est comme, regarde-moi ça, juste l'intégration du bouton, tout fonctionne bien, c'est facile à utiliser. Puis tout cet écran-là, les modes, beaucoup d'informations dans le tableau de bord de Polaris. Et ici, une affaire qui est très importante, c'est qu'on a 3 modes. On a le mode travail, standard et performance qui sont disponibles au bout d'un doigt. En work, c'est très doux. C'est très plaisant à utiliser. J'aime beaucoup cette plateforme-là. Le tableau aussi. Puis une affaire qui est le fun, c'est que tu as du 12 volts direct là pour tes affaires électriques. Et en plus, tu as le fameux chargeur, la prise pour le chargeur d'entretien que tu n'as pas besoin de te casser la tête à installer, est déjà là d'usine. Je ne vous cacherai pas mon amour pour Can-Am, mais quand on réussit à monter une machine aussi intéressante que ça, aussi bien fignolée que ça, puis les performances, 44 chevaux, c'est pas assez, ça prend plus que ça. Ce moteur-là, il est réveillé, il est réactif, il est fonctionnel, puis il peut être doux comme un agneau en mode work, mais en performance, ça allume sur un méchant temps, et surtout sur une machine utilitaire comme ça. Je ne vois pas l'utilité de mettre un 1000 après ça. Ça vaut vraiment pas la peine. L'éclairage est vraiment génial. Le confort avec l'espèce de gros coussin en arrière de moi ici, qui est directement dans mes lombaires. Je vous dis, en mono, regarde ça, en mono, c'est direct dans les lombaires. C'est parfait. Je passerai une journée assis là-dessus. Vraiment très bien. Mais il y a toujours des bémols. Il y a ça ici. L'espace de chargement a été augmenté dans la nouvelle carrosserie. C'est mieux qu'avant, mais maudit qu'il pourrait faire mieux là-dessus. T'as quand même... C'est le plus gros espace de chargement d'origine de l'industrie et la batterie qui est hyper facile et accessible. Et en plus, ça, c'est à l'épreuve de l'eau. Donc, il y a un beau seal ici, un gasket.
un joint étanche. Et c'est ça. Juste des petites claquelanges ici. Je déteste pas, mais en même temps, je dis, on dit qu'on pourrait faire mieux là-dessus. Mais c'est très bien de ce côté-là. Les freins, c'est des freins qui sont reliés d'en avant en arrière. Ça va super bien, sauf que la pédale à frein d'en arrière, comme toute la série, c'est pas vraiment puissant. On freine avec ce frein-là ici et ça va bien. Point de vue chaussée, encore là, je ne peux plus vraiment critiquer parce qu'on l'a chaussé des radiales, des Duro Power Grip 2, si je me rappelle bien. Ça va bien, c'est un radial et c'est des roues de 14 pouces. Donc, ce qui veut dire que le contrôle de ce véhicule-là, spécialement à plus haute vitesse, va être vraiment excellent. Et c'est le cas. Bémol pour certains, un fait saillant pour d'autres, c'est la direction assistée. C'est vraiment très puissant, la direction assistée chez Polaris. C'est très, très puissant. Moi, je dirais trop puissant. Mais il y a des gens qui en ont, de ces générations-là, qui sont hyper contents justement parce qu'elle est très, très souple, la direction assistée là-dessus. Donc, c'est une question de préférence personnelle. Par contre, le système fonctionne bien et ne sont pas connus pour être des systèmes problématiques dans les années à venir. Donc, la paix. Côté suspension, c'est quelque chose de très, très basique. En arrière, ici, on est avec des bras en A. Des amortisseurs non ajustables, excepté en précharge. Ça fonctionne assez bien. C'est un petit peu plus raide sur celui-là parce que je pense que, vu sa vocation de machine de travail, je crois qu'ils sont allés chercher un ratio de ressort un petit peu plus dur. C'est pas vraiment grave. Puis en avant, ici, il y a juste Polaris qui a ça. C'est qu'on a des jambes de force McPherson. Ça, c'est comme les suspensions sur vos voitures. Beaucoup de voitures ont des jambes de suspension McPherson comme ça. Et dans le passé, j'aimais pas, mais ils ont vraiment retravaillé ça et ça travaille super bien. À part le prix, 17 000 $, ça commence à être cher pour un 5,70. Mais c'est une machine de dernière génération, un moteur, une mécanique qui a été prouvée. J'adore l'étagement de la CVT là-dessus. C'est doux, c'est onctueux, c'est vraiment très, très bien. Ça a été recalibré pour ce modèle-là. C'est stable, c'est beau. Regarde, ils ont même mis des petits accents dans les lumières. Si t'éteins, puis ah oui, ça éclaire très, très bien. Mais si on met ça à off, on a des petits accents au DEL qui sont vraiment sharp, ça paraît bien. Et tu peux voir la machine arriver quand même d'assez loin dans les sentiers. Sur les hautes, attention, c'est presque à fondre les rétines. On ne poussera pas trop non plus. Mais de ce côté-là, l'ensemble de la machine est vraiment très bien. L'idée, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une boîte en arrière? Et bien qu'il est sur la plateforme Duo de Polaris, donc la plateforme biplace, c'est un monoplace avec beaucoup d'espace pour un grand et gros monsieur comme moi. Marc-André, c'est Roland. Écoute, c'est un 2 places, hein? Regarde ça. Ouais. Check tes affaires, mon grand. C'est beau, ça roule bien, freine bien, bonne CVT. À part, la direction assistée, c'est une question de goût. Moi, je la trouve un petit peu trop assistée, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Et le fameux sempiternel, espèce de levier d'embrayage, que Jason, qui tient la caméra, a dit « Ouais, c'est pas mal cool. » Moi, parce que je me tape le genou dedans, à toutes les fois que je m'assieds sur le quad lorsqu'il est en position park, ça m'agace. Tiens. Je trouve ça agaçant. Il faut trouver quelque chose, hein? Je suis agréablement surpris de l'évolution des quads chez Polaris qui avait été laissée de côté pendant plusieurs années. Là, on nous revient avec une machine qui est vraiment bien fignolée. 17 000 $ par contre, mais c'est un utilitaire qu'une boîte. OK. Pouce en l'air si vous aimez qu'est-ce qu'on fait. S'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner. Et moi, c'est Marc-André, derrière la caméra, là. C'est mon pote Jason. Et on est Quadis.net. Puis avant de le rapporter chez Polaris, je pense qu'on va aller faire un autre tour avec dans une belle ZEC. Salut!
On va mettre ça dans le trailer!